plus, genre ça c'est... En vrai, je trouve ça trop fun, genre pour le fun. Ouais, mais Mais là, tu j'ai vois, tout ce l'impression qui est d'être une pro. réseau et tout, je partage pas. J'ai mon petit compte tout mimi, oui. Je partage pas énormément de trucs sur les réseaux et Moi, tout. je sais que je fais pas mal de mèmes et tout, j'aime bien. Ouais, mais toi, tu m'as fait rire, toi, pendant les partiels. Oui, ça Oh, enregistre. c'est pas grave. On aura tout. On aura On tout, s'est tout, touché tout. les orteils d'ailleurs. J'ai adoré. J'ai adoré. C'est... Bienvenue à tous. Bienvenue dans le premier épisode de De fil en aiguille. Et voici notre toute première invitée. Je te laisse te présenter. Moi, c'est Lila, camarade d'école de Roxane et première partenaire pour... Première partenaire pour ce premier podcast. Je Et suis le crash test, voilà, disons voilà. le terme. Puisque c'est le premier, je vais vous expliquer un peu les règles. Donc là, on va partir pour 35 minutes de discussion avec vous. N'hésitez pas à interagir après sur les propos qu'on aura pu proférer et qui auront pu être n'importe quoi, évidemment, puisqu'on n'est pas expert, on prétend vraiment pas à ça. Et donc, on va choisir le tout premier thème. Et c'est la seule fois qu'on va choisir le thème, puisque ensuite on aura installé un minuteur. Et au bout des 35 minutes de discussion, le minuteur va retentir sur un mot qui sera le thème du podcast suivant avec quelqu'un d'autre. Et comme ça, on va avoir une conversation qui dure indéfiniment jusqu'à ce que j'en ai marre de faire des podcasts. Et qu'elle se taille. Et que je m'en aille. Et donc c'est parti, je te laisse lancer le minuteur tandis que je t'annonce le sujet que tu ne connais pas. Je suis en train de me chier dessus. On va parler aujourd'hui oh mon Dieu. du départ. Départ, point. Comme c'est le point de départ de ma chaîne YouTube, c'est un des premiers trucs que je filme aussi. On va parler du départ. J'ai l'impression qu'il faut que je fournisse une réflexion intellectuelle. Si tu veux, j'ai fait une petite recherche qui peut nous aider à penser à quelque chose. Je trouve un des trucs les plus intéressants quand on pense à ces mots-là, c'est leur étymologie. Et donc j'ai cherché l'étymologie du mot départ, qui vient de... Je sais plus, voilà. J'ai cherché un truc dont je me souviens pas. Qui vient, je crois, de partir. Et partir, tu sais, c'est un peu comme départager. Il y a cette idée-là où, en fait, partir, ça veut dire diviser. Et je trouve qu'il y a ce truc intéressant où quand tu prends un départ, c'est forcément que tu t'en vas, donc que tu laisses quelque chose. Genre que tu divises ton temps que tu divises ton temps ou même que tu te divises toi, genre tu vois, nous l'année prochaine on va partir, on laisse quelque chose. Donc un départ c'est forcément aussi quitter un truc, ne serait-ce que quitter du confort, c'est forcément quitter quelque chose. Et si on sait pas trop sur quoi commencer parce que forcément c'est un peu notre première fois, soyez indulgents, je te propose de nous parler de ton premier départ. Enfin, de ton dernier départ, plutôt. Genre la dernière fois que t'es partie d'un truc. La dernière fois que je suis partie d'un truc, moi je dirais que c'est ma maison en soi. Enfin, genre. Parce que du coup, moi je vis avec ma mère. Mhm. Et je dirais que genre, je suis partie de la routine familiale et du coup, de la routine mère-fille. Ah ouais, parce que tu vis que genre de la routine que fille-fille. Après, t'es toujours dans une routine fille-fille puisque t'es en coloc. D'ailleurs, merci à la coloc Fleur. de nous accueillir aujourd'hui. On pense à Fleur qui est en Allemagne. Non, in the plane. Elle est elle est assise là comme ça. Elle vole par-dessus le monde. Elle survole tout le monde là comme ça. Ah. Mais ouais, donc t'es partie de ta maison. Ouais. Et ça a été plutôt de la joie ou de la tristesse, tu dirais? En vrai, avant le départ, beaucoup d'appréhension. J'étais un peu dans le déni. Mmh. Mais enfin, du coup, c'est pas comme toi où t'as quitté vraiment une famille, j'ai envie de dire. Moi, il y avait plus que ma mère quand je suis partie parce que mes frères, ils sont partis avant moi. Et du coup, genre, il y avait une dynamique très resserrée entre nous deux. Enfin, c'est comme si t'avais une coloc, quoi. Tu vois, genre là, typiquement, on disait tout à l'heure qu'avec Fleur, on est archi proches et tout, et que être colocataire, ça change tout. Quand t'es qu'avec ta mère, genre, ça rapproche aussi énormément. Et je me rappelle que j'avais énormément d'appréhension un peu de partir et de la laisser elle toute seule. Ouais. Et je trouvais que symboliquement aussi, c'était dur parce que je suis la dernière un peu. Et du coup, c'est pas que le départ de moi, c'est le départ de toutes les représentations que tu associes à la famille, à tes enfants et tout. Genre, d'une ère pour tes parents qui est terminée, quoi. C'est ça. Alors que moi, je suis partie, mes parents, ils ont encore deux enfants à charge. Du coup, ils ont encore la tête plongée dans les devoirs de maths, quoi. C'est ça. Alors que pour moi, plus du tout.
Ouais, genre, moi, mon départ, j'ai l'impression qu'il est venu clôturer un chapitre, genre, vraiment. Ouais, ok. Mais, euh, Moi, je sais mais, que j'ai beaucoup, pour rebondir, j'ai beaucoup documenté le fait de partir de chez moi euh, et donc d'arrêter un peu mon era enfant pour partir vraiment dans mon era adulte. Et genre, je sais que j'ai pris plein de vidéos de ma chambre et j'ai pris plein de photos de toutes les choses en mode, mais plus jamais ce sera ma maison d'enfant, genre ouais, ma maison normale. Et ça m'avait touché vraiment en plein cœur de me dire, ok, là c'est l'adulte, genre. Et ça commençait déjà à m'être étranger mm, à partir du moment où j'ai su que j'allais devoir partir. Je pense quand tu sais que tu pars déjà un peu, en ouais. quelque sorte. Et je trouve ça hyper intéressant comment on s'établit quelque part de façon hyper naturelle, genre. Alors que, comment dire, l'arrivée est super rapide, alors que le départ est beaucoup plus compliqué, je trouve. Oui, il s'étend beaucoup plus longtemps. Et même, je trouve qu'un départ, en vrai, genre, on associe le départ à quelque chose, genre, une rupture brutale. Mais en vrai, enfin, en tout cas, dans mon cas, en fait, ça n'a jamais été vraiment brutal. C'est-à-dire qu'au début, je revenais encore ultra régulièrement à la Mm. maison. Et on avait encore plein de moments et tout, ce qui faisait que c'était pas un départ, je me taille et Ouais, vraiment, point barre. j'ai pas fermé un chapitre avec moi au final. Et genre, il y a plein de souvenirs qui ont suivi où en fait, tu retrouvais justement cette dynamique familiale. Et genre, alors qu'avant, dans ma représentation, c'était une rupture nette. Genre, je partais et après, Ouais, c'était derrière moi. Et en fait, bah, c'est c'est un beaucoup ajout. plus fragmenté que ça, genre, le départ. Et j'ai pas l'impression, en fait, d'être vraiment partie au début de mes études, tu vois. Genre, j'ai eu l'impression pendant très longtemps, ok, j'étais à Lyon, mais j'étais restée à Grenoble, genre dans Ouais, mes habitudes, dans ma façon de penser, dans mes façons de penser aux personnes aussi. J'associais les personnes qui m'entouraient énormément à Grenoble, enfin, ouais. genre, ou à mon ancien lycée, etc. Alors que, en soi, j'avais pratiquement plus de contact déjà avec eux, tu vois. Donc, Ça genre, vient un peu avec cette idée de division hmm, qui vient de l'étymologie un peu, où genre prendre des départs, c'est aussi s'ajouter des trucs. Genre je sais que moi, je pense aussi le fait de départ comme le fait de commencer un truc, et ouais, pas seulement parce qu'il y a le départ, tu pars de quelque chose, mais c'est nécessairement pour commencer autre chose. Et du coup, genre quand tu commences une activité, quand tu commences des études, quand tu commences la vie d'adulte, tu ajoutes encore plus à ta palette et donc tu te divises encore en plus de gens, ouais. ce qui peut être à la fois super complexe parce que il faut réussir à gérer l'ensemble et à la fois c'est hyper touchant de se retrouver dans plein de trucs différents, genre. Même si genre ça peut tendre à quelque chose de d'hyper nocif parce que je sais que genre moi j'ai toujours du mal à, je t'en parlais, à mettre mes amis et ma famille au même endroit Ouais. parce que j'ai l'impression d'être une personne trop différente quand je suis avec mes amis de quand je suis avec ma famille. Et du coup, je sais plus qui être. Mm. Et du coup, je trouve que c'est ce truc hyper étrange de fragmentation de la personne où juste c'est des moments où vraiment profond, alors que c'était la dernière fois dont j'ai ce souvenir là, c'est quand ma maman m'avait organisé des 18 ans, RPZ maman. C'est Et mignon ça. c'est adorable. Il y avait toute ma famille et tous mes amis et mon ex. Et j'étais en mode, ok, je fais En quoi? fait, t'as détesté. Je fais quelle vanne? Non, non, mais j'ai adoré. Mais j'ai juste eu ces longs moments où je regardais dans le vide et où j'étais en mode, en fait, je sais pas qui je suis. Mm. Et c'est trop bizarre. Et j'ai détesté un peu, même si c'est des réflexions qui sont normales, tu vois, et qui sont pas révolutionnaires, j'étais vraiment en incapacité de savoir ce qui ce qui allait me définir à ce moment-là. Et je trouvais que c'était du coup le moment le plus pur de ce que j'ai pu être. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Ou ouais. parce que du coup j'étais, et enfin à la fois je me sentais brimée par toutes les conditions sociales que j'étais à la fois, et à la fois je me sentais hyper libre parce que je pouvais être tout le monde en même temps aux yeux de tous. Et du coup c'était un moment hyper paradoxal qui m'a fait beaucoup réfléchir après coup et où je me suis dit peut-être que ça a quand même du bon de mélanger un peu les deux, quoi. Bah, moi, je sais que, genre, typiquement, j'ai différents espaces de vie, du coup, enfin, selon les villes où je suis, selon qui Ouais, je vais voir. Et genre, moi, je vois ça comme des mondes, genre différents mondes. À chaque fois, j'ai l'impression d'être dans une dimension parallèle, genre. Enfin, quand je suis à Grenoble, enfin,
Je me dis, mais quoi, j'ai une vie à Lyon, genre, ou... Ouais, oh, je vois tellement. Et Je est-ce comprends que tu pas. arrives à gérer tes problèmes de Lyon quand tu es à Grenoble? Mais non. Je Enfin, suis en fait, incapable de c'est faire juste ça, moi. sur pause, genre, j'ai même pas de problème à Lyon, j'ai même pas de... Enfin, Lyon, c'est ok, j'y retourne, mais là, pour l'instant, c'est pas mon problème. Mais je sais que moi, typiquement, quand je m'imagine, genre, un de des trucs que j'adore, c'est peut-être un peu auto-centré, mais j'aime trop qu'on se rassemble pour moi, tu vois. Ah oui, je Genre qu'on comprends. vienne Ouais, il y te a quelque chose célébrer. de Genre, très tu doux. vois, les anniversaires, je suis insupportable avec ça. Genre, anniversaire, je suis là en mode, faut me dédicacer, faut me dédier, tu vois. Et je sais que, genre, du coup, à chaque Faites-moi fois, des statues et des temples. mais par contre, ça flop, hein. À chaque fois, ça flop. La vie, franchement, elle veut me montrer que calme-toi. Parce que mes fêtes d'anniversaire, enfin, il y a toujours un flop mais bref. Mais, et je sais que du coup, quand je m'imagine ces moments de rassemblement, et bah, j'adore rassembler tous ces mondes. Ok. Genre, j'ai envie de vivre des expériences où je fais rencontrer tous mes mondes. Ouais, moi ce que j'aime bien, c'est de me dire, putain, mais là, il y a toutes les personnes que j'aime. Ouais. Toutes, elles sont toutes là, genre. Et ça me touche que les gens viennent pour moi aussi, genre se déplacent. J'avais des amis qui étaient venus de super loin et tout. Et j'étais en mode, putain, merci les gars, c'est... Genre, ça prouve que l'attention est réciproque aussi. Ouais. Et du coup, j'étais assez touchée à ce moment-là. C'était vraiment... Puis moi, j'aime trop les fêtes, genre. J'aime trop la fête. Les petits moments de Mais festivité. clairement. Parce que ça a toujours... En fait, j'aime bien le rituel de la fête. À savoir, allez, on prend tous de l'apéro, on est content. Allez, il y a des petites olives, on est content. Et vas-y que les enfants ont mangé toutes les cacahuètes. Et il y a toujours un Putain, moment quelqu'un tu m'as fait deux rêves. Moi, je suis partie dans un truc parallèle, mais vas-y. qui se... Comment dire? Genre, moi, je sais qu'à chaque fois qu'il y a une fête, un des premiers trucs que je me dis, c'est il va y avoir un verre qui va se renverser sur cette nappe en papier qui va se trouver. Et ça me fait plaisir, genre. Parce que pour moi, c'est le genre de step qui doit arriver un moment dans la soirée, sinon, on n'a pas fêté, genre. Mais là, tu parles à lui-même. Moi, ça me rend folle, tu vois. Moi, je suis angoissée à l'idée que ça puisse arriver. Par contre, Pourquoi? je sais pas. C'est mon côté. Là, tu m'en demandes trop. Être heureuse pour un verre qui se renverse. Mais genre, c'est pas parce que le verre se renverse, mais c'est parce que le verre se renverse tout le temps, inévitablement. Et donc, ça veut dire que les fêtes se ressemblent et que tu peux te rassurer d'un truc, c'est que genre, il y aura pas. Enfin, c'est un truc un peu confort. C'est comme les familles ont des habitudes de Noël ou des habitudes de vacances. Et du coup, tu sais où tu vas et tu sais que tu vas passer un bon moment qui va ressembler à tous les autres bons moments où tu as passé un bon moment. Ouais, je capte. Et du coup, genre, si ça va pas, ou genre, on va faire une fête. Et du coup, tu sais où. Tu vois ce que je veux dire? Tu sais ce que tu prépares. Alors que si tu dis à des gens avec qui t'as jamais fait de week-end, on va faire un week-end, ça peut être une source de stress. Oui, Parce que bah tu sais oui. pas dans quoi tu t'engages. Alors que faire une fête, bah, je m'occupe du pâté en croûte et tu t'occupes des curly, genre. Et tout va bien se passer. Moi, ce que j'aime trop dans les fêtes, c'est quand t'entrecroises. Genre, C'est-à-dire. bah justement, c'est en lien avec le truc des différents mondes. Mhm. Genre, j'aime bien que rassembler pour moi, mais j'aime bien faire. Genre, je regarde mes différents mondes et je vais établir des liens entre les personnes en mode toi, je veux que tu rencontres telle personne. Oui, tu m'as fait rencontrer Rémi aussi. Mais T'étais oui, trop en mode, toi, tu vas rencontrer mais Rémi. parce que, tu vois, l'année dernière, vu que j'étais pas trop dans les. Enfin, j'étais à Lyon, mais je me suis pas non plus impliquée et tout. Mhm. Là, cette année, j'ai créé beaucoup plus de liens et découvert des personnes beaucoup, enfin, de façon plus profonde. Et genre, quand t'arrives à mieux analyser les personnes, à mieux les comprendre, Mhm. etc., bah après, genre, Rémi, il y avait toute une liste de personnes que j'avais hâte qu'ils découvrent. Genre, Ouais, j'étais là, mais tu c'est dois découvrir. adorable aussi, Mais hein. même, genre là, quand j'ai amené Fleur à Troyes, du coup, c'était une fête, et j'avais envie qu'elle découvre des personnes là-bas. Alors que, tu sais, pas forcément des personnes dont je suis proche, mais genre, il y a des vibes que tu comprends et j'ai trop envie que ces gens se rencontrent et captent leur vibe. Genre, ma mère, j'aimerais trop qu'elle rencontre des potes de Lyon, tu vois. Ouais, je comprends. Genre, j'ai Ouais, trop je envie. vois. J'établis mes propres chips et je veux les Ah voir. oui, t'as vraiment un problème là-dessus, toi. Oui, oui, j'ai. Mais vraiment, c'est grave. D'ailleurs, je m'en profite pour débunk. J'ai un trou dans ma chaussette. Voilà, j'ai un trou dans ma chaussette. Et toi, t'as des chaussettes de Et pépette. j'adore ça d'ailleurs, ce trou. Regardez la pépétude de ces chaussettes. Elles sont incroyables. Voilà, ça c'était pour le moment micro-chaussettes. C'est ces moments au pied, on doit passer par là. Franchement, en invitant Lila, je savais qu'on allait passer par un moment pied. Je l'ai juste provoqué, j'avoue.
Là, t'en avais envie. Là, j'en avais envie. Mais on peut partir sur des pieds. Hein. On peut partir on sur est très libre. On est très libre sur ce podcast. On est très libre. Dis-moi d'ailleurs, parce que tiens, on va parler de ça. C'est quoi ce rapport avec les pieds que t'as, gros? Faut savoir qu'elle me parle tout le temps de pieds. Et elle a des pieds de fou. Elle a des pieds qui sont comme ça, genre c'est des Avengers. Il y a les Avengers dans ses pieds. Et genre, t'as un petit... Et je voudrais savoir de pourquoi toi, t'es aussi décomplexée du yep. Mais en fait, genre, c'est drôle. Ça te fait rire? Moi, ça me fait profondément rire. Genre en mode... Tu vois, ce que je peux faire avec mes yep, déjà, moi, avant, je savais pas que c'était un truc de dingue. C'est les gens, en le voyant, qui... Vas-y, on s'est foutu de ma gueule. Et du coup, maintenant, je comprends, c'est drôle. Mais genre, je trouve que les pieds, c'est quelque chose de... Genre, créer un rapprochement par les pieds, je trouve ça drôle. Ouais, moi, je sais que j'ai pas de phobie des pieds, mais je trouve ça juste laid. Genre, je sais que les chaussures ouvertes me dégoûtent. Le principe de sandales me rend dingue. En fait, c'est aussi le fait de pas avoir de chaussettes. Ouais. Parce que souvent, et là je m'adresse au monde, vous mettez des sandales, et c'est l'été, et vous suez des pieds. Là, à la vue de tous, rangez vos pieds dans des chaussettes. Vous ne suerez pas plus, pas moins, mais au moins ce sera bien rangé dans une couche de tissu préalable. Ça me perturbe de ouf ce que tu dis, parce que ça veut quand même dire que tu viens regarder la sueur du pied. Mais non, je regarde pas la sueur du pied, mais genre, je vois un pied à l'air libre, il fait 40, je sais que moi je suis... Enfin genre, nécessairement, tu sues dans ton pied, dans ta claquette de merde. Arrête ça. Le seul truc que je peux à la limite comprendre, c'est les tongs. Genre les tongs sur la plage et tout, c'est normal. Le principe de tongs, c'est vraiment tout ton pied à découvert. C'est la limite même. Quand tu mets des sandales Quechua où tu laisses juste dépasser tes orteils, fais l'effort d'aller jusqu'au bout de la démarche. Range le pied. Range-le. Il n'a pas besoin là mais il veut juste. Il n'a pas besoin de ces 2 centilitres d'air il là. Te choper là comme ça. Viens. Mais moi je trouve qu'en vrai, je pense que c'est comme un peu tous ces trucs, enfin pas tabou parce que le pied ça y est, on va pas non plus dire que c'est tabou. Il n'y a pas un tabou, mais il y a une discrimination pédestre. Mais ça permet de dédramatiser, genre en mode, tu sais, imaginons on se fout de la gueule de ton pied et genre t'es mal à l'aise pour de vrai. Je trouve pas ça horrible? Plutôt que genre, c'est bizarre. Pour pouvoir rire de ça, genre en mode... Je sais que moi, je trouve que j'ai des plutôt beaux pieds, en vrai. Toi aussi, t'as des beaux pieds. Hein. Toi, les pieds, ils sont soyeux, ils sont gracieux. Hein. Moi, j'ai une pote, elle a des pieds, ils sont ramassés. Ils sont genre, il y a le pied, et il y a les orteils. Ils sont tout contractés comme ça. Ils veulent se figer les uns dans les autres, genre. Et du coup, elle a un pied en pointe, et c'est vraiment très moche. Et je faisais du karaté avec elle. Et du coup, j'avais souvent son pied dans la gueule. Et du coup, forcément, il y a un moment, je me permets de faire une réflexion. Et elle était en mode... Et elle est vraiment outrée de l'avis que j'ai pu proférer à son pied. Mais et je m'en excuse. Mais c'est horrible, si tu le prends au sérieux, c'est vraiment quelque chose qui vient te mettre mal à l'aise. Genre, t'es là... Ouais, mais c'est comme... Enfin, tu peux te moquer de plein de traits physiques et se moquer du pied, genre... C'est vrai que ça doit être dédramatisé, mais comme toute moquerie physique, dans le fond. Mais c'est vrai que moi, je trouve que le pied, c'est quand même quelque chose d'incroyable. Parce que fondamentalement, c'est ce qui nous différencie du singe, par exemple. Genre, c'est grâce au pied qu'on est bipède et qu'on court et qu'on a inventé le Bluetooth, genre. Tu vois ce que je veux dire? Et le code civil. sans les... Là, il est juste là. Vous êtes posé sur un code civil, c'est pour ça. Mais du coup, je trouve que c'est une dinguerie, genre. Moi, j'aime bien réfléchir à ces trucs-là, mais genre, parmi les choses du corps humain qui ont changé l'intégralité de l'évolution, il y a genre les pieds, les pouces opposables et la nourriture cuite qui ont permis de rapetisser la mâchoire et donc d'avoir un plus gros cerveau. Moi, c'est 3 trucs qui me rendent folle, qui me rendent complètement dingue. Quand je pense aux pouces opposables, mais je peux passer des minutes entières à juste contempler mon pouce qui va à la verticale, genre. Et je suis en mode, c'est fou, tu attrapes. Mais c'est des trucs, mais... Tu attrapes des milliers d'années d'évolution pour attraper, genre. Mais tu sais que c'est des réflexions que j'aime même pas. Moi, j'adore. Genre, les membres, je suis en mode, bah... Je trouve ça fun, genre. Oui, c'est vrai que c'est un peu marrant. La peau, je trouve ça gaulerie un peu. La peau, c'est rigolo. Mais c'est rigolo, la peau. Genre, toi, t'es là, t'es un squelette, et t'es entouré d'une petite couche de gélatine rigolote. et qui est là, et qui... Avec toutes ses imperfections. Mais je trouve ça tout mou, la peau, je trouve ça trop marrant. C'est du gras, ça.
Elle m'a call out. Elle m'a call out. N'hésitez pas à la cancel. Hein. Non, mais... Hashtag cancel Lila sur Twitter. Sur X, pardon. Je suis pas du tout à la page. Sur X, mais non, on boycotte X. On boycotte. On boycotte tout, on boycotte Lila, on boycotte X. Tu veux que ma chaîne YouTube démarre pas en fait. On boycotte les réseaux sociaux. C'est impossible. En fait, le but du podcast, c'est de boycotter. C'est un et dernier podcast. Après, on boycotte. C'est pour annoncer le boycott. Oui, et je commence tout un tas de formats que je boycotte immédiatement. Du coup, je commence rien. On va laisser cette idée. Je couperai rien parce qu'on coupe rien pour que les 35 minutes soient remplies. Mais repartons un peu sur notre idée de départ, je te propose. En parlant de cette notion que je trouve assez amusante, de faux départ. Ça m'intrigue. Parce qu'on disait que du coup, le départ commençait presque dans l'idée de départ. Dans l'idée de partir, genre. Comment est-ce que... Parce que c'est une idée qui vient notamment du sport, avec l'idée de commencer la course alors que le timer n'est pas démarré. Comment est-ce que toi, tu penserais cette idée de faux départ dans notre vie quotidienne? Putain, tu viens me pondre des questions auxquelles je réfléchis pas. Bah, c'est le principe. C'est le principe. On y va de fil en aiguille. Mais... Alors, tu vois, là, c'est le genre de moment où je me sens face à une dissertation, face à un sujet en partiel, et je suis en mode, genre, faut que je prends un truc. Parce que tu peux amorcer juste un chouïa d'idées, et moi je viens, et on renforce. En vrai, genre, faux départ, genre, ça m'a fait penser à, genre, un peu ce que je disais tout à l'heure, genre, le fait que, bah, quand je suis partie en études, je suis partie, mais je suis pas vraiment partie, genre, je suis restée un peu aussi à Grenoble. Ouais. Genre... Alors que dans le sport, il y a cette idée de partir en avance. Est-ce que tu penses être déjà parti en avance, avoir déjà fait un faux départ dans le sens peut-être d'un départ précoce? Est-ce que tu penses qu'il y a un bon moment pour partir, ou est-ce que je sais que tout départ est propice et après tu t'adaptes, etc. Et est-ce que tu as déjà des regrets, des trucs en comme fait, ça? je sais que je suis partie tôt à certains moments de ma vie, mais je le conçois pas comme quelque chose de faux, genre en mode j'ai un peu cette confiance en moi de me dire que tout ce qui m'est arrivé, ce qui m'arrive et ce qui va m'arriver, genre, bah, en fait, l'évolution, ça s'adapte. Genre, je sais pas comment dire. Et que du coup, peut-être il y a des choses qui sont arrivées trop tôt, mais c'est pas pour autant que c'est faux. Genre, je sais pas comment dire. Je sais que moi, par exemple, j'ai eu tendance à penser dans... Par exemple, j'ai souvent tenté de me lancer dans de la musique ou dans du dessin, etc., sans avoir pris le temps de me créer un espace pour ces activités. Que ce soit un espace de temps, que ce soit un espace financier, donc investir dans du matériel et investir dans du temps et de la pratique. Et du coup, j'ai commencé un truc. Et donc, j'ai voulu partir, mais sans le bagage, quoi. Et du coup, je suis allée nulle part. Et je me suis arrêtée très vite. Et donc, il y a ce truc où je suis pas arrivée à destination, en fait. Et à la fois, je considère ça comme des faux départs, parce que du coup, à chaque fois, je repartais à zéro, puisque à chaque fois, du coup, j'ai recommencé avec le rien, puisque j'avais quasiment rien acquis. Et à la fois, je considère que c'est des trucs qui m'ont appris, mais de façon tellement plus globale. Genre, ça m'a juste appris que fallait pas que je me précipite, même si ça fait partie un peu du jeu, surtout quand t'es face à des projets très excitants, genre. Et et que chaque chose qu'on commence, genre que tout a un prix, en quelque sorte, sans aller dans une logique capitaliste, que tout a une valeur, en fait. Et que quand tu commences quelque chose, ça a forcément... Si ça va t'apporter quelque chose, c'est que ça va te coûter quelque chose. Genre, tu peux pas... Rien ne vient comme ça à qui sait attendre. Tu vois ce que je veux dire? Et ça m'a vraiment aidé après à me dire, ok, tu veux faire ça, mais il faut que tu saches, il faut que tu te rendes compte que ça viendra pas à toi tout seul. Et je trouve que ça, je l'ai vachement eu à partir du moment où j'ai commencé à vivre toute seule aussi. Parce que c'est à partir de ce moment-là où, justement, personne ne fera la vaisselle à ta place, quoi. Personne ne va passer l'aspi si tu passes pas l'aspi. Personne ne va faire tes comptes si tu ouvres pas ton carnet de comptes. Et du coup, alors qu'avant, si je faisais pas la vaisselle, à la limite, le daron allait finir par le faire. Et là, c'est vraiment... Plus rien ne vient à point à qui sait attendre. Plus rien du tout.
Et du coup, genre, ça m'a vachement aidé avec cette prise de conscience-là. Et du coup, j'ai aussi cette idée que parfois, un départ ne suffit pas, mais il en faut plusieurs. Genre, moi, j'ai commencé... Je sais que dans ma vie, j'ai des départs individuels, mais souvent, j'ai des départs groupés, genre. Pour reprendre un peu des expressions, c'est genre, en commençant à vivre toute seule, il y a plusieurs autres trucs qui ont pris. Et à partir de certaines ruptures, que ce soit amicales ou amoureuses, il y a plusieurs autres trucs qui ont démarré. Et c'est partir d'un endroit permet de commencer plein de trucs. Et commencer un truc permet de commencer d'autres parce que c'est des dynamiques qui se débloquent. Et je sais pas si tu as ce truc-là aussi de départ mal anticipé, disons. Bah, moi, quand tu m'as dit, quand tu me parlais de faux départ et tout, en me donnant vraiment des exemples de projets et tout, bah, moi, ça m'a fait penser au fait que, de façon générale, moi, c'était plutôt que faire un faux départ, j'ai toujours préféré faire pas de départ. Ouais. Et du coup, ne pas me lancer du tout. Genre, il y a plein de choses qu'en fait, j'ai pas fait dans ma vie. Bah, je Que t'as regrette. pas osé? Ouais, je pense pas que je suis une personne qui ose beaucoup. En fait, je crois que je suis un peu une meuf qui a pas mal de peur, genre. Et du coup, j'ose pas beaucoup. Est-ce que c'est le timer qui a dit ciao ou... Non, ok, c'est bon. Ok. Ok. Le faux départ, hein. On a eu Eh, peur. sacré faux départ. Et du coup, ouais, genre, tu vois, genre, tout ce qui est projet artistique, je sais que, bah, je peux me débrouiller en dessin si je m'y étais mise. Enfin, alors, il y a plein de choses dans lesquelles j'aurais pu, mais enfin, tu vois, enfin, me consacrer un peu, tu vois. Mais je l'ai jamais fait. Parce que, déjà, moi, je crois que j'ai ce problème de, quand je fais quelque chose, j'ai besoin que ça soit parfait. Donc, Ouais. j'aime pas Faut apprendre à faire la paix. Genre là, tu vois, le podcast, il va être... probablement qu'on m'entendra plus que toi parce que je tiens le micro plus proche, mais les gens... Coucou. Ah, le fameux moment est arrivé. que... Voilà, ça va être horrible. là, Ils c'est le vont moment où je détester. m'amuse. Je vais devoir couper le son à ce moment-là. Mais j'ai vu ces choses débarquer. Je me suis dit, mais je vais Ils sont pas trop mignons, j'ai envie de te les passer sous le nez, genre. Je vais couper le son, je vais faire du montage. C'est du travail en plus. Voilà, j'ai tout niqué. Et tu disais, t'oses pas. Est-ce que tu... Ouais, t'oses pas par peur de rater? Ouais, genre... Enfin, je sais pas, par peur de rater, mais j'aime pas faire quand je le gère pas, genre. Genre, j'ai du mal à éprouver du plaisir. Ouais, Et je trouve que c'est un truc qu'on a quasiment pas quand on est enfant. Et que moi, j'aime bien retrouver. Parce que genre, j'avais un prof de sport qui nous avait dit ce truc exceptionnel, qui nous avait dit, ici, donc on va faire du basket, prenons. Il y a des gens qui sont très forts, il y a des gens qui sont très mauvais. Et on s'en fout parce que ça veut pas dire qu'ils sont plus forts ou plus faibles. Parce que l'effort physique le plus important que vous ayez jamais eu à faire de toute votre vie, que vous auriez jamais à faire dans votre vie, genre, c'est se mettre debout. Et ici, on va pas comparer les dates à laquelle vous vous êtes mis debout les uns les autres. Donc si vous êtes plus fort au basket, vous êtes juste plus fort au basket. Est-ce que vous êtes plus fort dans l'absolu? On s'en fout. On le sait pas. Faudrait comparer le moment où vous vous êtes mis debout, genre. Et ça m'avait changé la vie. J'étais en mode, mais en fait, on s'en foutait de se lever et tomber, et de se lever et de tomber. On voulait juste se lever pour faire comme les autres, genre, et gambader. Oui. Et depuis, genre, quand je suis en mode non, mais je peux pas, je suis en mode mais gambade, frère. Va gambader, tente des trucs. Et ça m'a, enfin, cette parole-là m'a vraiment beaucoup aidée. Et même, ne serait-ce qu'en cours de sport et tout, en fait, ça m'a aidé à commencer des trucs. Parce que à partir d'un certain âge, c'est ridicule de commencer des trucs parce que les gens sont spécialistes depuis longtemps. Moi, j'ai commencé le karaté en seconde. Euh, C'était l'archouma, hein. Heureusement qu'on était deux, trois débutants parce que vraiment, on était avec des ceintures noires de chez Noir. Et puis, on voyait les gosses du cours d'avant être plus forts que nous et ils avaient 8 piges. Et tu te sens hyper honteux à ce moment-là. Oui. Mais du coup, c'est vrai que c'est plus facile de faire ça en groupe, d'être débutant en groupe. C'est pour ça aussi que je fais un podcast. C'est pour être plus. Et que tu m'as mêlé au truc. Ah, je t'ai pris en otage. Mais moi, je sais qu'en vrai, genre, moi, enfin, bon, du coup, quand je me suis mise debout, je pense pas, mais genre, vraiment, si je vais chercher dans ma mémoire, je sais que c'est un truc que j'ai toujours eu, de pas faire. Ah ouais? De quand je fais quelque chose, il faut que ça soit toujours très bien fait. Mais un peu un truc de fille modèle, genre, Ouais. Mais je pense que c'est aussi lié
un peu au cliché, enfin, ou à la socialisation des filles, genre. Oui, oui, bien sûr. Et je pense que ça, c'est vraiment un truc qui m'a marqué parce que depuis toute petite, genre, même je me rappelle, enfin, vraiment quand j'étais en primaire, quoi, tout début primaire, je devais jamais dépasser quand je faisais un mandala, genre, ça devait être parfait. Ouais, Mes dessins devaient venir me. Enfin, mon écriture et tout, genre, tout a toujours été fait pour que ce soit parfaitement bien fait, ou en tout cas mieux fait, tu vois. ouais, je vois précisément de quoi tu parles. Je l'avais Et. aussi un peu, mais j'avais cette ambivalence un peu du le ridicule ne tue pas. On m'a Mm. beaucoup dit. Et du coup, de faire un peu des trucs qui pouvaient flop. J'étais un peu flopesque comme enfant, hein. Mais, et puis, ouais, comment dire? Il y a aussi ce truc de validation d'adulte Mm. qui était important et qui, je sais, est importante aux yeux de beaucoup de filles, mais qui, en soi, m'intéressait pas. En soi, je m'en foutais de faire un joli mandala, tant que les couleurs étaient sympas. Mais si l'adulte me disait, oh tiens, tu dépasses, j'étais anéantie. Anéantie. Et ce ridicule-là me tuait. Mais le ridicule des autres camarades, je m'en fichais un peu. Ouais, moi, typiquement, c'est l'inverse. Genre, moi, Oh. j'ai toujours fait ça par rapport aux autres camarades, je pense. Parce que tu prends ma daronne, elle était pas du tout dans le fait enfin, d'avoir une petite fille modèle. Genre, RPZ elle à a la jamais daronne. été vraiment dans ça. RPZ à la daronne. Quoi? J'ai dit RPZ à la daronne. RPZ à la daronne. On dit pas son prénom, mais on l'aime très fort. On l'aime très On fort. l'aime très fort. Mais, genre, typiquement, je sais qu'elle se battait avec moi. Ah ouais? Enfin, Maltraitance, tu veux en parler? oui. Parlons-en. J'ai pas le numéro en tête, mais ça me fait penser. Je le mettrai dans la description. Mais t'as la rêve de, euh, de. On va pas dire non parce que vas-y. Qui Oui. était pas très bien à une soirée. Et Rémi, il a appelé le. il, voulait Mais pas appeler, du il tout. voulait appeler le SAMU ou je sais plus qui. Mais j'ai pleuré de rire. Et il a appelé les enfants maltraités, genre. Oh, c'est Ils ont ridicule. pas répondu. Il y Oh, avait le une liste d'attente de prank. 30 Ah minutes non, d'ailleurs, c'est ce pas qui fait bien. très mal au cœur. Ouais. Moi, je sais que la blague que j'aime bien faire quand je suis avec quelqu'un qui me fait chier, c'est soit pour la blague avec quelqu'un qui me fait chier pour la blague, soit avec quelqu'un qui me ferait vraiment chier, c'est de regarder mes amis et de faire ça. Tu sais, Ouais. ce Oui, signe-là, là, oui. qui est connu sur les réseaux. Et ça me fait rire, 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 rire. Alors qu'il ne faut pas rire des situations difficiles des gens. Ouh, oh, je ris. Je ris, je ris, je ris. Est-ce qu'on peut rire de tout? Difficile, hein? Ah, c'est dur. Tu Bah, sais que moi, la réponse typique, c'est on peut rire de tout, mais pas avec tout le monde. Mais tu sais que moi, il y a des réels que je ne like pas. Tu vois, tous mes réels, Ah, genre, il y en a je suis tellement la même pourtant. personne. Je ne Il y like a des trucs pas. que je... Je veux pas qu'on me retrouve. Je pense qu'on ne peut pas rire de... Je dirais qu'on ne peut pas rire de tout avec tout le monde, virgule, systématiquement. Ouais. Genre, quand tu fais des blagues systémiques, genre, je pense à quelqu'un de notre promo qui fait souvent des blagues sur des trucs racistes. Et j'en fais aussi des blagues discriminantes. Pas racistes, évidemment, ce serait interdit par la loi. Mais comment qui vont s'appuyer sur des... Comment ça s'appelle? Des stéréotypes. Oui, oui. Et c'est pas bien parce que ça véhicule un système d'oppression. Et j'en ai conscience. Et ce qui me gêne en particulier avec cette personne-là, et qui finit par me gêner même moi par rapport à mes propres blagues, c'est que genre, lui, il fait que ça. Et du coup, Oui, c'est pas je suis noyé d'accord. par une vague et une vague d'autres blagues qui montrent que cette blague-là, c'est juste une blague parmi les blagues. Et c'est pas genre juste ça qui est drôle. Et juste ça, on se moque. Ouais, ceux qui basent leur humour uniquement sur ça, je trouve ça presque douteux. Ouais, ah oui, Genre, t'es là en c'est que mode. tu vois qu'il y a une barrière derrière, quoi. Ouais, et Mais puis ils réexploitent toujours les mêmes thèmes, mais ils savent pas réagir autrement, en fait. Genre, tu vois, dans une discussion, ils savent pas caler leur truc et être drôle. S'ils utilisent pas les stéréotypes sur les femmes, etc., ils flopent. Et puis moi, il y a ce truc de... On peut effectivement pas rire de tout avec tout le monde. Tu fais pas des blagues d'oppression face à des gens que tu oppresses. Mm. Genre, c'est hyper malvenu et ça fait partie du système d'oppression en soi. Et du coup, j'ai cette tolérance qui peut-être va aller évoluer et je serais intéressée d'avoir des avis aussi là-dessus. C'est genre, si j'arrive à me retenir de faire des blagues qui oppressent face aux gens que ça oppresse, c'est que j'ai conscience que ça les oppresse. Mm. Et du coup, c'est double jeu. Est-ce que on annule tout stéréotype? Ça me semble vachement compliqué. Et est-ce qu'on peut plus en rire? Peut-être que c'est dommage. Ou est-ce que on va jusqu'au bout et on annule tout système d'oppression? Mais Ouais. on fera toujours, enfin pour moi, il y aura toujours des différences et encore heureux. Et
c'est toujours exploitable pour faire une blague. Oui. Ce qui me gêne, c'est que l'inverse n'existe pas autant. Genre, je connais plus de gens qui font des blagues racistes sur, par exemple, la pauvreté ou la malnutrition en Afrique, que de gens qui font des blagues sur le boboïsme et comment dire, l'eurocentrisme. Le fait d'être en mode, oh, je suis tellement mieux et blanc. Et du coup, ça me gêne parce que, genre, j'avais des potes blacks qui me faisaient vraiment beaucoup de blagues comme ça. Et du coup, bah, je me permettais en retour parce Ouais, qu'il y ouais. avait une réciprocité. Quand la réciprocité n'est pas, ça me gêne immensément. Immensément, parce que c'est de la pure oppression. Mais en fait, genre, moi, j'ai mis le truc dans mode de trouver ça drôle, en fait. Genre, c'est drôle. Genre, ça me fait Oui, rire. bah oui, c'est marrant. Et d'un autre côté, me dire, mais putain, ça participe au système. Mais Ouais, genre, c'est je te jure, rythme. quand je vois les reels, les reels. Ouais, les reels. Les reels. Les reels. Les reels. Genre, je suis là en mode. Genre, j'ai envie de rire. Et je Ouais, ris d'ailleurs. même moi, les trucs sur les femmes, tu vois, ça peut me faire rire. Mais ça dépend, pareil, si le contenu est que sur ça, Ouais. diversifie, mec. Vraiment diversifie. Ouais. Et, Mais c'est tellement dur de venir un peu faire une loi. Enfin, genre. et puis même, t'es une rabat-joie. Ouais. Moi, par exemple, je sais que mon frère est dans l'âge un peu débile, ce qui n'excuse en rien. Je te vois, Antonin. Je te vois. Et où il fait des blagues un peu comme ça pour faire rire la galerie. Et moi, ça me saoule. Et en même temps, si je lui dis arrête de faire des blagues, il va dire bah t'es pas drôle. Et a raison. Oui, et il y a le nombre de personnes qui utilisent cet argument pour décrédibiliser ce que tu leur as. Enfin, genre ce que t'es en train de critiquer. C'est insupportable. En mode t'es rabat-joie. Et c'est juste qu'ils savent pas se remettre en question. Mimi l'alarme, hein. Ouais, Mimi, Elle est adorable. Mimi. Sur quel mot tu penses t'être arrêtée? Oh putain. Là, en fait, je vais choisir un mot, c'est ça mon problème. Je vais Alors, pas dire. non, pour moi, c'est soit rabat-joie, soit remise en question. Moi, j'ai l'impression que le dernier truc que j'ai dit, c'est remise en question. C'est le dernier mot de ta phrase. Putain, j'ai le seum. Donc, Je vais être là au prochain podcast. je veux. Non, mais vas-y. Ok, Donc, remise en question. Le remise en question, La ce sera prochaine. le prochain thème du podcast. Lila, je te remercie beaucoup d'avoir participé à ce premier podcast. Et sache que je suis premier degré super émue qu'il soit fini. Et mais de me ouais, dire mais que je trouve genre. 35 minutes, c'est rapide. Hein. 35 minutes, c'est rapide et à la fois c'est long. Genre j'étais en mode attends, mais là on vient de balayer 14 sujets là. Comment c'est possible qu'il soit pas genre minuit et demi? Parce qu'il est un peu tard au moment où on tourne, parce que c'est après les cours. Gardez ça pour nous. Du coup, voilà, avec plaisir, je te réinvite dans quelques épisodes peut-être. Quand t'auras percé. Quand j'aurai percé sur internet, sur le web. Et puis on va couper les micros et on va vous faire des bisous. À bientôt dans un prochain 2 fils en aiguille.